De retour pour la suite de cette journée d'European Masters, le groupe A bien sûr qui vit ses matchs retour. Et le match retour qu'on va commenter là, c'est le kick contre Famagusta à Northosis Marex. Bon, Famagusta, il y a encore une chance d'accéder au quart de finale, mais il faut gagner ce match obligatoirement. Ouais. Il y a encore une petite chance, en plus les kicks sont assez vulnérables je pense. On a commencé la première week en 0-3, là on perd la première game, on perd toutes les chances de playoff. On a joué en plus 45 minutes et on doit relancer derrière une game en sachant qu'on est éliminé. Honnêtement, cette game, pas évident. Tes kicks, t'as pas envie de les jouer. Pas évident, je suis d'accord. Mais en même temps, tes kicks, tu es finaliste du Spring, des European Masters Springs 2020. Donc je pense que tu as aussi envie de finir sur une bonne note. Ouais, il faut au moins aller gratter une victoire quoi, sur les deux derniers matchs. Il y a Big dans le dernier match, ça va être difficile. Là, faut gagner maintenant, faut gagner là pour les kicks. Ouais. Ça va être maintenant et du coup les Northosis ils vont peut-être exploiter cette faille des kicks vulnérables, sortir leur Garen Jungle et 20 minutes la game. Tout est possible dans la draft qui approche et je sens que les Northosis vont nous mettre bien là. Je sens qu'il va y avoir un petit pic sympa. Ok. Genre le Garen Jungle quoi, c'est celui qu'on attend. On rappelle quand même au match aller du coup, les Famagusta s'étaient imposés face au kick. Voilà, donc bon, l'historique est en faveur de l'équipe grecque. C'est leur seule victoire, bien sûr, dans ce groupe. Il peut y avoir du Yon Mid de leur côté, du Garen, du Xin Jungle. Du coup, attention. Moi, je pense qu'ils vont tenter là. Je pense qu'ils vont tenter. Du côté de kick, on avait dû préparer la draft à l'avance. Donc, à mon avis, niveau de la draft, ça va pas trop partir en sucette. Mais ouais, force au kick quand même. Ça doit pas être facile de jouer ce match après la game de 45 minutes d'avant. Ouais, où tu te fais un peu backdoor sur la fin. Bon, un moment difficile. C'est un peu l'ascenseur émotionnel parce qu'il gagnait le fight au top, mais non, en fait, non. Ta qualification, elle est en train d'être perdue avec ce Nexus qui perd 1000 HP par auto-attaque du GP. Donc, et les Makers, la belle surprise, hein. Ils sont en 3-1, c'est ça ? Ouais, 3-1 actuellement pour eux. Et donc. Et du coup, si les Northosis perdent, ça qualifie instantanément les Makers, non ? Ouais, instantanément. Ouais, donc, les Makers là qui se frottent les mains. Eux, par contre, ils chill. Hein. Victoire en 45 minutes. Ils vont se dire, allez les kicks, on a pris votre potentiel qualif, donnez-nous la nôtre en battant les Northosis. Là, ils sont dans une position de chill. Gagnez votre honneur, gagnez notre qualif. Voilà, c'est votre mission. En tout cas, clairement, quand on est dans la position de l'équipe italienne, c'est ce qu'on souhaite pour cette rencontre. Maintenant, voyons voir si Dominant, Wooloo, Yoyok, Loki et Cubid accepteront de sortir maintenant, mais on a du mal à y croire quand même. Les guerriers grecs, ils nous ont montré des choses dans cette phase de poule. Et ils sont échauffés. Ils se sont échauffés, effectivement. Ils ont fait une petite game contre Big tout à l'heure. Bon, ça s'est bien évidemment mal passé, mais bon. Il y a quand même quelque chose à faire. Ce n'est pas Big en face. Mais Wooloo, encore une fois, il faut qu'il joue sa Fiora. Je veux dire, mais c'est vrai, la fameuse. Karma, ça allait pas du tout à son playstyle. Il y avait rien dans sa Karma. Donc maintenant, moi j'attends juste sa Fiora. C'est son pick signature, hein. Il l'avait blind pick la semaine dernière. Et il nous avait plutôt régalé avec sa Fiora. Ouais, donc là, écoutez, on attend de voir la draft. Qu'est-ce qui va se passer entre les deux équipes ? Vous l'avez peut-être vu un peu sur Twitter, mais oui, on n'a pas encore fait l'annonce via le compte OTP, mais on le fera demain sans doute. Mais du coup, en avant-première, dimanche, il y aura la revanche du France-Espagne qu'on avait perdu la dernière fois et qui avait du coup valu à Tréton le sobriquet de Senior Tréton. Voilà, donc la revanche se jouera dimanche. Exactement, il pourra tenter de laver son nom. Et cette fois-ci, il sera en botlane avec Jésus. Au mid, on aura VTO. Alors, dans la jungle, il y a ce qu'il nous annonçait, mais il ne devrait pas pouvoir jouer en réalité. C'est Manati dans la jungle ? Ok, d'accord. Et du coup, au top Soaz, voilà. Et il faudra laver l'honneur de la France. Ouais. Ça va tryhard. Je sens que ça va tryhard. Ouais. C'était un peu... Ça l'a coulé un peu douce au dernier BO, mais là, avec la défaite et avec ces joueurs-là, je pense que ça va bien tryhard. Hein. Ouais, complètement. Mais après, il faut faire attention parce qu'en face, du côté de l'Espagne, dans la jungle, ils ont Razork et Elioya. Et alors, bon, Elioya, c'est... Ils ont un world class jungler qui va pouvoir mener les troupes. C'est vrai que... Parce qu'il n'y a pas juste l'impact du joueur à son poste, c'est aussi le fait qu'il puisse tout shot call toute la partie en fait. Et ça, c'est...
Du coup, l'impact d'un joueur peut être vraiment énorme. Clairement. Mais bon, franchement, on a Vincent Mid, on a du lourd. Soaz. Il a été solide en plus. Soaz a été très solide. On a El Senior. Le padré de la top lane. On a Senior Treton. Senior Triton. Ouais. Mais bon, enfin, honnêtement, à part au poste de jungler, bon, leur équipe est pas non plus immensément menaçante. On verra, hein, mais. On espère que ça, on va perdre encore, mais. On espère que Traitron fera la différence. Mélange entre traître et tron et Traitron. Non mais en vrai, il va être solide. Je pense qu'il va être solide. Il va nous sortir son petit Bard Karma là. Exactement. Et ça va être un 3-0 les gars. Tranquille. 3-1 à la limite. On accepte. À la limite. Mais on va venir pour prendre ce match. Et Manati, je l'imagine bien tryhard. Hein. Ouais. Puis j'ai foi dans la duo lane Jean-Jean aussi. Moi j'ai totalement foi. Treton, c'est le moment de redevenir français hein, ce dimanche. Hein. Tu le sais, hein. C'est le moment d'inverser la curse. Il n'y aura pas de seconde chance. Seulement celle-là. Ouais. Bon, Régie, il vient quand ce match-là? Ok, vas-y, tweet Carnage. Ok. Bah, Carnage qui nous disait qu'il avait été très heureux de lane avec Treton tout à l'heure et qu'il avait adoré jouer Zoé Support. Belle Zoé Support, frérot. C'était propre. Solide. Ouais. En vrai, son Bard était pas mal. Hein. À part le premier Q-spell, quoi. il a scale dans la partie. Ouais, mais son petit air au mid, au moment où Treton se faisait engage. Il a fast learn pendant la game. Ouais. Exactement. Et c'est vrai que le premier Q-spell en slow motion 0.25, il a mis très très bien. Ah, c'était un Q-spell spacing, j'entends dans les oreilles. Après, c'est vrai qu'ils ont quand même eu le kill, donc ouais. Le spacing. 4 flashs. C'est vrai qu'il y a dû y avoir 4 flashs. Ah, si vous l'avez loupé tout à l'heure, il y a eu malheureusement un décalage côté Riot sur les U Masters de 2 heures. Du coup, on a dû faire un petit... Bah là, c'est le 3e match concrètement, donc oui, il y a eu un petit décalage, hein, vous imaginez bien. Parce que si vous avez suivi les autres journées d'European Masters, eh bien, effectivement, à cette heure-là, on était sur la fin. Et bon, là, à peine au milieu, quoi. Donc, on a du temps devant nous. En fonction de l'horaire, alors du coup, il y aura pas de, enfin, s'il peut y avoir un tie-break entre Famagusta et Makers, du coup. Ouais, éventuellement, ouais. Éventuellement. Mais non, mais ouais. C'est même le tie-break qui sera. On espère que vous serez là à 4h30 du matin. Ça arrivera vite. Ça peut vite s'enchaîner s'il y a des games rapides, mais parce que c'est bizarre. Enfin, c'est bizarre. C'est là qu'on voit qu'il y a beaucoup de différences de niveau dans le tournoi. La première game aujourd'hui a duré 19 minutes et la deuxième c'était 45 minutes. Après la compo avant le voulait un petit peu aussi. Mine de rien, ça jouait pas si mal, mais voilà. Ouais, d'ailleurs, le Makers contre Anno se jouera en avant-dernier match. Bon, et pour les Anno, faudrait que Makers perde tout maintenant et que Anno gagne tout pour qu'on ait potentiellement un tie-break entre les deux équipes. Il y a peu de chance. Déjà là, remporter ce match pour les Anno, c'est clairement pas fait. Non. Les Makers, on les a vus. Putain, mais à chaque fois, je crois que je vais tomber en fait quand ça bascule vers l'arrière. C'est terrible. Trop de sens. J'arrête de me balancer. Ça c'est ton skill de joueur de Shaco qui réagit instantanément. Pour le R, faut être hypersensible, tu vois, dans ce genre de cas. Faut tout voir venir à l'avance. Ouais, c'est ça. Et bon, bah sinon ça meuble tranquillement. Hein. Ça meuble. En fait, j'avais appris ça il y a... Je sais pas, j'avais lu ça quelque part, c'est qu'en fait quand tu tombes en arrière, c'est quand t'as juste genre de l'air qui passe à l'arrière de ta tête, tes oreilles, c'est le truc qui alerte le plus le corps humain, quoi. Ouais. La chute vers l'arrière, c'est pour ça quand tu... Enfin, voilà quoi. Bah, merci pour tout ça. Hein. De rien pour ça. Merci pour tout ça. Mais en plus, Maref qui voulait stream ce soir, ça va stream quand même ou pas après un late night stream ou quoi? Je pourrais lancer vers 1h, mais je ne sais pas. On va voir. Ça paraît compliqué. Oh, mais qu'est-ce qu'il nous fait Dominant? Il joue un Ekarim? Ekarim Dominant? On est déçus. Il y a eu le ban Xin en face et le ban Fiora. Fiora, mais... Oh, la Fiora a été retirée.
Et Karim Kaïssa du coup pour Loki. Mais bien la petite musique de draft là. Ouais. Elles sont pas mal les musiques de draft des EUM. Rel, Kaïssa et Karim. Du côté des Anneaux, tu sens que tu vas aller gratter la qualif et Karim Rel Kaïssa. Ouais. Très belle rotation. Beaucoup d'engage du côté des Anneaux. Ils sont effectivement très bien en face. On devrait répondre logiquement avec un pick support ici. Presque, tu veux pas lock ton mid tu vas avoir parce que t'as Lilia. Après ça dépend, est-ce qu'il joue un mid physique ou pas? C'est soit Alistar soit AD mid mais... Alistar. Bon, excellente réponse à Rel. Un Yone peut-être. Parce que là en face ça va ban quoi? Ça va ban Tristana d'office je pense. Un petit ban Tristana Lucia. Après peut-être qu'ils vont pas partir sur des bans comme ça, ils ont peut-être autre chose derrière la tête, mais la Tristana je pense que c'est un ban obligatoire du côté des Anneaux. Pour le second ban, je sais pas, je serais curieux de voir ce qu'ils vont décider. En tout cas les kicks ban Oriana. Gnar, ok. Ok. J'avoue qu'Oriana ça aurait été parfait pour les Anneaux. Peut-être qu'ils veulent la laisser exprès en ayant une idée derrière la tête. Par exemple Jojo je sais qu'il joue Yon. Je sais pas si contre Tristana c'est bien ou pas. Je pense que ça peut être pas mal. Vu que le dash est lent de la Tristana, si tu l'ulti au bon timing, elle a peut-être pas de counterplay. Après il y a toujours l'ulti donc ouais je sais pas. On va voir la réponse. Je sais pas ce qu'il vaut Matislo sur ce genre de champion. GP. Et du coup on laisse tous les AD mid. Après pourquoi pas, hein, on se dit qu'il y a peut-être beaucoup d'options en face disponibles. Du coup on préfère target la top lane. Et ce sera un blind Jace. Un AD. Un AD, c'est vrai. Effectué par les kicks. Kakos qui avait joué quelque chose de totalement différent la game d'avant, c'était un Sion. Il a fait une bonne partie d'ailleurs avec son Sion. Ce sera un Jace ici. C'est vrai qu'on a un joli Sylas au niveau des ultis. Enfin, il y a l'ulti Alistar quoi. Les autres ultis font pas forcément rêver. Diana. Ok. Très bien. Yoyok. En vrai, pourquoi pas, on a des champions assez squishy en face, on en a 3. On a de la cible, avec Rel ça peut aller très vite. La Diana qui go in stun, non. Full engage, full all-in du côté des Anneaux. Ok, moi je peux vous dire qu'il va y avoir du teamfight dans cette game à mon avis. J'aime bien leur compo, hein. S'ils arrivent à pas être, pas être trop derrière en early. Et honnêtement en face t'as du Sylas. Après Sylas ça counter Diana. Ça counter hard Diana. Ouais. Pourquoi? Parce que en fait on a un FR Genos qui est c'est la meilleure Diana en Europe. Et il m'a dit que depuis les buffs de Sylas, tu pouvais pas faire grand chose dans le match-up. Ah ouais, tu peux pas trade. Tu peux pas passer à travers sa tankiness avec son W, avec son shield, etc. T'as pas le burst avec Diana, surtout que là en plus c'est du compétitif. Donc la Diana peut pas prendre une ignite. Pas d'ignite, ouais. Donc avec l'ulti volé qui est très fort sur Sylas, qui peut pas rater. Il y a des bons ultis à voler pour le Sylas. Franchement, Rel avec le ratio AP, l'ulti Diana, l'ulti Ekarim, l'ulti Horde. En vrai, c'est le Sylas rend la compo de kick très dur à mettre en place en early game quand même avec les Lilia. Mais niveau scaling, il va clairement faire le taf. Sympa. Après, honnêtement, le scaling de Famagusta, il est tellement limpide. Ils ont une draft qui est là pour full all-in, pour teamfight, pour hard engage. Et puis, alors du coup, ça joue Jace contre Ornn. Alors, tu peux dominer ton match-up, mais encore une fois, attention, Jace, c'est vraiment le champion facile à gank, surtout pour un Ekarim. Très très facile à gank. Tu peux avoir du setup via le Ornn. Ça peut être difficile, honnêtement, la lane pour Kakos. Surtout qu'en tant que Jace, tu veux jamais jouer weak side. Donc ça attire forcément le jungler de ton côté. Et de l'autre côté, tu as un Varus aussi. Varus Alistar, ça peut dominer une Kaïssa Rel. Oh que oui. Là, sur le papier, quand même, qui sont censés avoir des bonnes lanes, des bons match-up pour leur lit. Voilà, tu vois la compo, Anneau, c'est il y a tout quoi. S'ils arrivent à pas être trop derrière, c'est terminé. Tout sauf leur lit. Parce que le scaling déjà, il est phénoménal, mais quand tu rajoutes en plus à ça les items du Horn, parce que c'est très très fort les améliorations des items de Horde depuis cette saison, avec les items mythiques, qui sont les seuls améliorables d'ailleurs. C'est très solide. Bon, eh bien, écoutez, on va voir ce que ça va donner. Mais ouais, les kicks
Ils ont une draft où il va falloir accélérer en early game. On a vu que c'était pas forcément la plus grande qualité des équipes d'Ultra Liga. Donc gros défi pour l'équipe, gros défi pour Kakos également. Encore une fois, Jace ça peut être un bon pick contre Horde, mais attention à ne pas mourir une fois. Sinon la tankiness te rattrape et après tu es useless. Côté Horn, ouais, ça va vite partir sur le kit de survie early en top lane. Mais Horn ça tient pas trop mal, hein, mine de rien, les early games avec Cookie, Doran Shield, le fait de pouvoir craft les items. Il joue également Spellbook sur son Horn. Il y a tout de même de la marge. En tout cas, on va vouloir verrouiller l'early. C'est clairement faisable, hein. Mine de rien, Alistar, Sylas, c'est assez. Faut vraiment que Kako soit excellent sur son Jace. Ouais, c'est ça le truc. En fait, mais aura-t-il le niveau nécessaire? C'est pas simple, hein, quand même d'être excellent sur Jace. Bah, je suis d'accord. C'est vraiment une des grosses conditions de victoire de Kick et si ça se passe pas bien, ça peut être compliqué. Double start Doran Ring en mid lane, l'item qu'on voit de moins en moins. Potion de corruption qui a toujours beaucoup la côte. Niveau de la bot lane, ok. Starters qui sont les mêmes. Et ce qui est intéressant ici, c'est que le Hecarim va start au sweeper quand même, dès le premier back. Je sais pas s'il a ward et back, j'ai pas trop suivi ses déplacements niveau 1. Et oui, et la Diana finalement, voilà, elle est quand même Electrocute Ignite. Ah ouais, dans le match-up. Ah, c'est ce qui permet de passer le match-up, hein. Ça aide nettement dans le 1v1 le fait d'avoir l'extra dégâts de cette Ignite qui surtout afflige l'hémorragie aussi. Là c'est très fort, petit trade sur la bot lane. Surtout que j'ai appris dernièrement que l'Ignite c'était un anti-heal rang 2, 60%. Je pensais que c'était un anti-heal rang 1 à 40%. Ouais. Mais c'est rang 2. Ah, ça peut faire la différence clairement. Écoute, hâte de voir ça honnêtement. Et en plus ils sont partis sur double sweeper les anneaux. Donc des choix assez agressifs de leur part. Tu sens que Dominante c'est rien que contre Big tout à l'heure, rien que son premier play avec Udyr, franchement il a fait parler de lui rapidement. Ouais. Ah ouais, il a fait preuve de créativité tout à l'heure. Ça fait un petit peu peur au Big, mais bon, ils ont quand même gagné en 19 minutes derrière. Oui. Ça leur a pas fait peur très longtemps, hein, finalement. Ouais. Niveau du clearing, on est rapide sur cette Lilia. Le seul petit défaut du Hecarim, c'est qu'en early game, c'est pas... Ouh, très belle agression du côté de Matislo. Bon trade ici, proc Conqueror. Hecarim, son point faible, c'est un petit peu l'early game qui est parfois puni par les plus grandes équipes. Mais quand il est pas trop dérangé les premiers niveaux, qu'il arrive à être tranquille jusqu'à son premier back et son ulti, après, ça peut snowball très vite. C'est pas le jungler qui farm le mieux, mais il a quand même une cadence qui est assez élevée pour être un des meilleurs picks de la méta, bien sûr. Ouais. Bruness face à Dominant qui décide de charger, il n'y a plus de graines pour Bruness. Ça joue le scuttle et devinez qui a la priorité, c'est Yoyok avec sa Diana. Kakos qui décale également, petit coup de marteau, mais là on a mis tous les spells sur le carapateur. Peut-être un timing d'engage pour Léa, nous on se regroupe à 3 ici, c'est très bien joué. Pas de smite récupéré par Dominante. L'engage de Yoyok, un petit peu faible en mana ici. On a la Rel aussi qui a décalé. Oh, mais ils sont tous très loin de Bruness finalement qui doit flash out. Et Woulou a décidé de flash in. On s'en sort assez bien quand même. On s'en sort assez bien, il y avait la décale de cette Rel. Du côté des kicks, on réengage directement sur Woulou qui a fait le pas trop, qui n'a plus de flash. On va se repositionner, heureusement qu'Humid est là pour protéger. C'est le first blood sur Sylas. Qu'est-ce qu'il fait Woulou? Woulou qui s'assure de remplir la seule condition de victoire des kicks en donnant le first blood à Sylas. Ça continue de fight derrière, on se regarde des deux côtés. Le pas trop du côté des kicks, non. On se ravisera. Ok. C'est parce que le seul truc qui ne doit pas arriver dans cette game, c'est que le Sylas soit devant. Genre Sylas devant, c'est le seul truc qui peut faire gagner la compo kick sans exagérer. C'est compliqué. Et là il a un first blood. Ouais, je suis d'accord. Et là il a un first blood servi sur un plateau. On est allé un peu trop loin du côté de Woulou. Oh, le fight qui est engagé ici. Oh, mais effectivement, le sustain de Matislo. Yoyok qui a décidé de ne pas utiliser son Ignite. Et là, faut respecter, hein. Il y a une grosse wave. Et le match-up qui fait du bien. Et même avec le niveau 6, la Diana fera pas grand chose parce que Sylas volera également son ulti. Matislo qui trade fort, hein. Solide sur son Sylas. Il a fait une belle game, hein, mine de rien, avant. Avec sa Syndra. Il a l'air d'être confiant. Midon qui croise Raxo qui n'hésite pas. Shock qui va fade. Et on a un early game qui est tenu, mine de rien, par ce Hecarim.
La Lilia qui essaye d'aller voler quelques camps dans la jungle du Hecarim. Ça a l'air d'être récupéré. Top lane, petite avance qui se dessine sur le Jace. On a quand même eu l'assist du First Blood. Un petit 15-16 d'avance sur l'offrande de Wooloo. Faut réussir à snowball de là hein, pour les solo laners kick. Ouais, mais est-ce qu'on va pouvoir écoute, on va voir. Ils nous ont pas impressionné les kicks encore une fois par leur capacité à être agressif, à être proactif en early game. Ça ping le bot side. C'est Trell qui bouge beaucoup sur la map, qui a fait du bien au anneau parce que ça aurait pu être la catastrophe hein, si QB n'avait pas trouvé cette décale là dans la rivière sur la première escarmouche. C'est ce carapateur qu'on ping et qu'on veut récupérer côté anneau. On a de l'avance, on a de la marge. C'est plutôt le top side qui est contrôlé côté kick avec ses 2 pinks déjà présentes dans la river top side. On veut jouer pour le Jace logique, le côté fort de la map. C'est le côté du Jace, certainement pas du Alistar en early. Ouais. Le héros de la faille hein, qui doit être récupéré par kick durant cette partie. La flèche qui met quelques dégâts. Pas de combo pour le Alistar. Après il y avait le lien de Rel. Ouais. On sait que Lilia est loin. Raxo après qui joue... Ah, il est parti quand même sur Aftershock. On engage assez vite ce Drake. Ok. Belle opération. Il y a la plante pour remettre le Jog sur pied. La réponse peut-être. On n'a pas de niveau 6 pour Dominant et on décide directement de charger sur le jungler des Famagusta. Dominant qui se repositionne et c'est Brunas qui est maintenant la cible de Dominant et de Yo-Yo qui prennent un kill là-dessus. Attention la réponse de la duo lane. Dès qu'il Raxo est en place et le kill est donné à Matislo sur Yo-Yok. 2-0 pour ce Sylas. C'est bien géré par les kicks. C'est très bien géré, pourtant ils ont réussi à bien sortir. Yo-Yok est dominante en 2v3. Ouh, les dégâts sont très bons. Ce Sylas bien en place. Oh, il va trouver le stun. Et le coup de chaîne avec le conquérant stacké. Pas assez respectueux Dominant sur cette phase de jeu. Dominant qui nous fait un petit cosplay Wooloo là-dessus. 3-0 pour le Sylas. Eh bien, c'est la catastrophe. Dans ce match-up, devant en CS. Ouais. 3-0 Sylas qui a encore son flash, qui a bientôt sa TP. Aïe aïe aïe, 4 stacks de Darkseal aussi dans la poche. On est au max côté Matislo. On a tout ce qu'il faut pour faire la différence dans la game. Bah là franchement... La Diana pourra jamais se relever d'un Sylas autant devant dans le match-up. Non. C'est certain, même avec l'Ignite ça suffira pas. Parce que ce Sylas il va dominer le match-up, avoir la priorité, pouvoir décaler, pouvoir TP aussi, contrairement à cette Diana qui ne joue pas TP. Donc honnêtement... pourrait solo carry cette game. On voit Matislo très décisif. Et Brunas qui s'est un peu fait surprendre par les dégâts de ses adversaires. Effectivement. Ah, excellente présence de Raxo. Et là Dominant qui a quand même troll, mais les Famagusta qui mettent la main sur le héros de la faille. 2000 gold d'avance toutefois pour les kicks. Ça part fort pour l'équipe polonaise. Est-ce qu'on aurait enfin une première victoire pour eux? Ouais, même sur le bot side, on a une avance en CS. Une troisième plate qui tombe ici à 9 minutes de jeu. Et on va mettre ce Horn face à cette... Je sais pas si c'est une bonne idée en vrai. Ça pourrait être synonyme rapidement de première tourelle pour les kicks. Dive contre le Horn, je sais pas, mais là le Varus va s'en mettre plein les poches. Il a un Ignite après Wooloo, donc effectivement il pourrait être dangereux à agresser sous sa tour. Par contre le swap est quand même bien du côté des anneaux parce qu'on a récupéré le Herald et en fait bah là c'est 5 plates donc ça reste bien. J'ai parlé un peu vite par rapport à ce Horn sous tourelle qui peut très bien tenir avec les 5 plates qui tombent au top. C'est 1400 gold partagé entre Hecarim qui va se remettre sur pied là-dessus et la Kai'Sa qui va se mettre bien. Peut-être sur même patte. 100 kills on... Exactement, même 100 kills au final ils vont être très bien. Le dive pour Wooloo la perceuse. Ah, par contre ils sont 4, bonne chance à lui pour tenir ça. Ouais bon Wooloo courageux, il va beaucoup donner bien sûr. Oh l'interruption de Raxo ici midair. Le kill est laissé à Pookie Style. Enfin laissé, je pense que Matislo le voulait. Mais honnêtement ils gagnent du temps, ils vont pas pouvoir finir cette wave. Par contre il y a une téléportation. Ah non, c'est au niveau de la mid lane côté Matislo. Et ce héros de la faille qui va charger, est-ce qu'on veut dive? On peut dive, hein, Sukako c'est une chips. Il a un flash, pas de HP. Il a un flash Kakos, il a un flash. Oh mais flash. Aïe 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 aïe. Il a un flash là. Ouais, il s'est peut-être senti condamné vu qu'il y avait le
Le Ekarim, le binding de la Rel, mais il aurait pu tenter. Hein. Coup de marteau flash. Ah ouais, au Matislo. L'interception sur Cubid, la tentative de flash out de Cubid, mais Matislo dans la mêlée. Et attention, il y a énormément de gold à récupérer. Et le shutdown ira en faveur de Yoyok. Oh les kicks, attention. Les Famagusta qui n'ont pas dit leur dernier mot. Ça se bat très fort dans cette early game. Clairement, la balance se rééquilibre avec ce play Herald qui donne beaucoup de gold. Le shutdown récupéré par la Diana qui lui permet de revenir dans la partie parce qu'elle était totalement au fond. Et Woulou qui est mort, certes, sur tous ses moves, mais qui a quand même gagné pas mal de temps. Parce que les creeps sont morts et on n'a pas pu directement récupérer cette tourelle côté kick. Et Matislo intelligent hein, qui a volé l'ulti de Horn avant de la battre pour s'en servir ici. Heureusement, mais qui vient donner son shutdown, ouais. Son shutdown quand même. Ah, il a flash in Matislo, c'était quand même extrêmement ballsy, il avait pas de vision autour. Ah, il a beaucoup commit pour le support. Il y avait du backup. Night Harvester, le mythique déjà en poche hein, pour la Diana grâce à ce shutdown. On a dû pouvoir l'acheter tout juste. Et mine de rien, Diana contre la team adverse c'est quand même fort parce que elle arrive sur Varus ou sur Jace, elle peut clairement les calmer. Il n'y a pas d'HP, pas de RM. On parle quand même d'un sacré assassin avec Ignite, Electrocute. Donc attention à Jojok cette partie. Ah, il va. Ah, il est en capacité de one-shot du monde. Et ce dragon qui est engagé par les Famagusta. On n'a pas de Jace. Woulou qui joue quand même avec Ignite Fatigue. Ouh, il est pas là pour présenter avec son Horn, level 8. Au final, ils mettent la main sur ces Drakes en plus d'avoir un scaling de fou. Là, ils pourraient même oublier les Drakes jusqu'à 30 minutes. Et assurer le scaling sans souci. Kakos quand même qui récupère hein, de l'autre côté de la map. C'est maintenant bientôt 50-16 d'avance. Ça gratte de la plate et on y va du côté de Dominante. On la chaîne de corruption est positionne. Et on absorbe beaucoup du côté des anneaux. Ça reste correct, on n'a pas fait le pas de trop, on a récupéré ce Drake. Et on est parti. Matislo qui va connecter, on a sans doute les dégâts pour Woulou ici. Est-ce qu'on a un flash disponible? L'Exhaust Ignite du côté de Woulou. Il met forge. Il dit tant toi, mais enfin vraiment pour Horn contre Sylas Conqueror, il n'y a rien à faire. Clairement. C'est impossible. Oh Cubid, c'est impossible, Cubid qui va tomber, les kicks qui reprennent les choses en main dans ce match. 2500 gold d'avance désormais, regardez qui est là également, c'est Brunès avec une 12 burst, Raxo qui va pouvoir combo directement après Omé. Tous les CD, mais on n'a pas les dégâts pour faire tomber Dominant. Un peu déçu à mon avis les kicks là-dessus. Ouais, clairement. Et Woulou qui ne passe pas sa meilleure game. Jace qui évolue dans l'ombre, hein, qui risque d'avoir son mythique sur ce bac. Et toutes les ressources quasiment sur le Sylas. C'est vraiment pas ce qu'on voulait pour les anneaux. Et là le Sylas, ça y est, il est totalement en place, bientôt le niveau 11 avec le mythique. Et il va dérouler dans la partie s'il joue bien Matislo. Et on a vu que mécaniquement, il était solide dessus. Il est dans un bon jour. Même si la qualification a été perdue le match d'avant. Il se fera sans doute une belle game ici. Il a son mythique à aller chercher. Et d'ailleurs, il jouera pas Everfrost du coup? Si, my bad. Ouais, Everfrost. Un peu de RM. Fait toujours du bien. Et là, il est setup, ça y est. C'est un Sylas Conqueror en plus, du coup, le scaling est solide. Hein. Dans les longs teamfights, c'est assez incroyablement puissant. Bah, surtout que, encore une fois, en teamfight et puis même en side, à partir du moment où il joue contre le Horn ou quelque chose comme ça, il va être injouable. Ça là, c'est vraiment le pick qui punit le mieux Horn au bout d'un moment en side, je trouve. Ouais, contre tous ses champions mêlés avec son passif et son Conqueror, en fait, quand il a du temps pour teamfight, il veut juste du temps avec Sylas, pouvoir mettre le plus de rotation de CD. On les voit, les Sylas qui survivent, hop, le Kingslayer qui revient et ainsi de suite. On tient un bon côté anneau, cette tourelle est toujours en place, mais on pourrait vite mettre la main sur cet Herald pour ouvrir la map et récupérer la dernière T1 mid. Du côté des kicks, c'est le plan de jeu téléguidé ici. 3 niveaux de plus sur le Sylas que ce Horn. Ah, il faut jouer autour de Matislo, c'est vraiment le leader de l'équipe kick dans ce match. Celui qui pourrait peut-être les sortir de ce marasme dans ces European Masters et leur apporter peut-être une première victoire.
Je veux dire, faut quand même, tu peux pas terminer derrière une équipe grecque quand t'es kick. Quand même. Ouais, c'est vrai que je pense que... C'est vrai que Kick c'est l'une des plus grandes surprises de ces EU Masters, hein, le fait qu'il soit en 0-4. C'était une équipe éventuellement dans les noms pour être potentiel gagnant, voire finaliste. On parle quand même de joueurs avec beaucoup d'expérience. Pas vraiment l'année de la Pologne hein, pour l'instant, ces EU Masters. Ça l'était l'année passée. Au Summer notamment, bien sûr, où Léa Gorold l'avait emporté. Et Dominante qui y va sur Brunest. On a les dégâts, on se retrouve un peu seul du côté de Dominante. On va se faire chaîne CC. Matislo peut-être le fight. On arrive à se repositionner. Jojo qui y va directement. Est-ce qu'on a des dégâts pour tuer Matislo? On met tout sur cet individu. Shutdown récupéré. Très bon teamfight que Bill qui flash out. Est-ce qu'il mourra de l'Ignite? Non, il survivra et ça fight de l'autre côté. On enchaîne directement. Woulou qui entre dans la place, qui setup le fight pour ses ennemis, pour ses alliés. Dominante qui rentre dedans, qui n'est toujours pas mort avec son Ekari. Mais là, Kai'Sa qui est free DPS pendant tout ce fight le passif. Et triple kill pour Loki. Mais ils sont tellement injouables en format bien regroupé. On l'a vu, les Anneaux là et Matislo, qui est peut-être un peu seul dans la mêlée. Je pense pas qu'il puisse prendre l'initiative d'engage un peu solo comme ça. Alors, on n'a pas eu ce fight long pour le Sylas. Non. Il s'est fait agresser directement. Et ce qui est incroyable, c'est que dans ce fight, c'est qu'on a même pas d'item mythique sur la Kai'Sa. Mais à elle seule, elle a fait le fight, elle a pu free DPS. Et là, on revoit une engage un peu douteuse du côté de Dominante. On s'attendait à ce qu'il se passe supprimer, mais il se repositionne avec son E. Et derrière, Larel qui setup le fight. La Kai'Sa qui arrive, on supprime Matislo. Et derrière, on déroule. Pas lâché malgré son flash. Mais Yoyok, il a bien joué. De corruption. Hein. Et de l'autre côté, on fait le red buff. Ouais. Ce fight est très grave. Avec un peu de recul, ce fight, mais quand même plutôt bien. Mais Kai'Sa, et oui, ça fait très mal avec le passif. Même sans avoir un item, elle a même pas eu besoin d'utiliser ses summoner spells. Hein. Loki, honnêtement, qui a eu le fight de rêve et qui maintenant est super bien dans sa game. Une Gale Force d'empocher et quasiment un deuxième item à l'horizon. Et les kicks, ils ont goûté une première fois du teamfight des Famagusta. Et là, ce fight là, ainsi que ces dragons récupérés en amont, vont permettre aux anneaux de scale sans doute. Et quand on va arriver niveau 13, niveau 14, niveau 15 sur le Horn, avec les améliorations de mythique, ce ne sera clairement plus la même game. On met le Herald au mid pour les kicks, mais à quel prix? Troisième dragon, visiblement pour les anneaux. Est-ce qu'on a le temps de réagir? Absolument pas. On décide de trade pour les kicks. On veut peut-être enchaîner sur la T2. On a une bonne compo siege. On a le poke du Varus et du Jace à faire valoir. Un ultimate et Karim qui a été récupéré par Matislo. Et il faut pas qu'il joue seul Matislo. Et 2 tours. Oh, le Cubide intéressé par une engage. Joulou qui déclenche l'ultimate également. Attention, Rax dans la mêlée. Matislo à l'affût de la moindre possibilité qui va essayer de rentrer dedans, mais son ulti est assez moyen finalement. Dominant qui tombe trop loin dans la backline, trop solitaire. Et là les kicks qui sont en train de faire un véritable ménage en réalité. Dominant qui s'est complètement enflammé. C'est un triple kill en faveur de Pukistyle. Excellent fight de Pukistyle, il a absorbé tout le focus. Repositionnement au flash out. Et avec son lethal tempo Kraken, il a clean up tout ça. Triple kill. Il n'a pas tremblé dans ce fight, vous le verrez dans le replay. Le talent du joueur est toujours bien là. Ah, ça partait pas super bien pour les kicks, mais les 5000 gold d'avance sont là. Ça y est, ils arrivent à faire parler leur compo en mid-game. Et là on voit Matislo qui a attendu le dernier moment pour engage. Ça sentait pas très bon pour les kicks. Avec ses très belles ulti Horn qui a séparé le fight et touché 3 personnes. La chaîne de corruption est propre. Ça empêche Kubi d'aller mettre l'engage qu'il souhaitait. Derrière, Kubi s'enfale un peu. Pareil pour Dominant. Et là, Pukistyle, les dégâts qu'il met dans le fight. Flash out. Et là, il ne tremble pas. Recule pas face à la Kai'Sa, il survit. Ouais, gros teamfight de Pukistyle. L'icône polonaise. Et on avance. Après, le fait est que du côté des anneaux, on a quand même 3 dragons. Et ce Horn, faut réussir à close up la game du côté des kicks. Le scaling infini des anneaux, avec en plus ces 3 drakes, qui est toujours présent. Hein. C'est même 5000, même 10 000 gold de retard, c'est jamais vraiment fini avec ce qu'ont les anneaux. Mais bon, on a quand même une bonne avance côté kick. C'est l'avance dont ils avaient besoin pour jouer ce Nashor et vite emballer la game. Du moins, c'est le défi de leur côté. Il va falloir récupérer ce premier Nashor et bien l'utiliser avant qu'il soit trop tard. Après ça va, le Horn est quand même pas super bien niveau XP, il vient seulement de passer niveau 11. On a le temps avant les upgrades.
Ça pique beaucoup autour de cette mid lane. Côté des deux équipes, Matislo qui va récupérer une belle wave sur cette top lane. Bientôt les 2 items sur le Sylas. Ça push top, on est en train de couvrir la progression de Matislo pour les kicks. On ne veut pas perdre de temps par rapport à sécuriser la mid lane. Ouais, effectivement. Et on a un Nashor correct pour les kicks. Avec le Varus. Ouais, c'est un Varus Kraken avec 2 items, c'est honnête. Les dégâts du Jace qui sont acceptables également. Rien de fou quand même parce que pour le tanker on est un peu obligé d'avoir le Alistar, qui est aussi la seule personne qui peut zoner et faire office de frontline de l'autre côté. C'est un peu un des problèmes. Ah, ça c'est un petit problème. Du côté des Anneaux, on veut temporiser, attendre le prochain Drake. En plus en blue side on peut facilement s'offrir un 50-50 pour cette soul hein, potentielle pour eux. Donc là on veut juste calmer le jeu côté Anneaux, gagner le plus de temps possible. C'est le défi ici. Alors qu'en face tout le monde est quasiment sur un power spike de items. L'accélération pourrait survenir de manière brutale. Niveau 13 hein, sur Matislo. L'avance est sur lui. Il est vraiment colossal Matislo dans cette game. Les 5 kills. Pukistyle aussi finalement qui est très bien revenu avec le teamfight précédent. Mais attention à ne pas faire d'erreur pour les kicks. Encore une fois, leur draft leur donne beaucoup moins de marge de sécurité que celle des Famagusta. Ils sont pas tant en retard que ça hein, avec toutes les golds sur les carries. Finalement Diana et Kai'Sa ont également leurs 2 items. Ah, l'ulti Karim qui a été subtilisé par Matislo. C'est l'ulti rêvé normalement pour lui. Ouais. Une belle engage, un CC et surtout d'énormes dégâts avec les ratios AP. L'ulti Karim volé par Sylas, ça... bah, y a tout dedans. On se regarde un peu des deux côtés, un reset côté kick avant ce dragon. Ouais. Crucial potentiellement pour la game si les Anneaux réussissent à le récupérer. Ça leur offrirait sans doute le ticket scaling gratuit. Hein. Déjà 3 Drake, rien que les 3 Drake les buffent pas mal. Oh, dominante sur la bot lane, Kakos. Il a pas de flash, Treasure. Il a pas de flash. Il meurt, c'est peut-être la saouler le comeback. Oh, c'est compliqué, Kakos, c'était la mort qu'il ne fallait pas offrir au Anneau. Par contre, Dominante a plus de HP. Ouais, c'est vrai que Dominante est low. Peut-être le flash de Kakos. Enfin de Raxo plutôt. Kakos est au cimetière pour l'instant. Yoyok qui gagne énormément de temps. Oh, qui se repositionne, c'était brillant. Pukistyle son côté qui utilise sa stase et qui flash out dans la foulée. Le repositionnement de Pukistyle est excellent, mais vraiment les Grecs de Anneau lui en voulaient beaucoup trop fort. Matislo dans le teamfight, il a fait croire que son conquérant peut-il remporter ce fight. Désormais Matislo qui fait une énorme différence. Et Brunès qui gambade nonchalamment devant Woulou. Quel travail de Matislo. Ils ont tellement donné pour sortir Pukistyle. Ah, Matislo qui a son premier fight gratuit avec son Sylas. Et on voit ce que ça donne. Ça clean up sans problème. Et finalement, côté kick, on va priver les ennemis de ce dragon. Creuser un peu plus l'écart de gold qui est maintenant de 7000. Et on va se diriger vers un Baron Nashor sereinement, sans cette pression du Drake. Oh, Matislo, attention, il a volé un ulti Diana. Il gagne normalement ce trade sans trop de soucis. Avec le niveau 14, on y va du côté de Jojoc, mais non. Il se fait respecter en 1 contre 2, Matislo. Il est très tanky avec ce Zonia, cet RM. Il a tout ce qu'il faut. Sylas devant en XP comme ça, c'est... Par contre, il va falloir un peu d'antil quand même, non? Et là, ce qui est compliqué, ce qui est compliqué dans le fight, c'est que le Woulou a mal timé son R sur le Varus. Si là, il l'avait bien timé et qu'on avait supprimé Pukistyle, il y avait peut-être un fight plus confortable à jouer. Ah, parce que du coup ils l'ont flash in, ils se sont énormément commit. Et pendant ce temps Matislo il stackait son Conqueror et il devenait injouable. Keep up gratuit. Alors, où en sommes-nous? On se positionne sur le top side, côté kick, pas de téléportation disponible pour eux. Là dans tous les cas je pense qu'on va jouer regroupé, on sait que la montre tourne, qu'il faut accélérer le jeu. Ils ont aussi du poke à faire valoir mine de rien avec ce Jace et ce Varus. Et Lilia ça poke très bien. Ouais, pareil. Touche une boule sur un carry, ou même n'importe qui avec le Liandry et le passif, ça envoie. C'est atroce. Les qui contrôlent la river top side. On voit les waves sont bien en leur faveur, au bot, au top.
C'est vrai qu'il n'y a pas d'antil côté Anno. C'est assez criminel de la part de Wool de pas faire la Bramble Vest. Hein. L'item est quand même assez broken, il faut le dire. En plus, il jouait contre un Jace. Parce qu'il n'y a pas uniquement le sustain de Sylas. Il y a les heals de Alistar qu'il faut pas sous-estimer. Il y a le Jace qui joue Eclipse. Il y a quand même quelques trucs à droite à gauche. Ouais. Ça devrait arriver sous peu. Parce que là, côté Anno, il y a encore des chances de se qualifier. Mais il faut réussir à clutch cette fin de mid-game et la tenir. Ah mais les kicks sont bien en place. Matisto qui n'a pas encore d'ulti, il récupère finalement l'ulti de Karim et Dominant qui va un peu seul. Matisto qui se jette dans la backline et la rel qui tombe extrêmement rapidement. Matisto qui fait un énorme boulot. Attention à Loki peut-être. Avec sa case Sami, un ulti, il s'en va Loki. On n'a aucune confiance ici du côté des Anneaux. C'est un double kill en faveur de Kakos et un nouveau teamfight pour les kicks. C'est pas le timing auquel on veut fight du côté des Anneaux. Il y a eu un peu de call dominante qui va vers Matislo. Alors que du côté de Jojok, on est allé vers vers Kako, si je ne dis pas de bêtises. Il y avait une stopwatch, donc c'est... Il a beau avoir une stopwatch pour tempo, Jojok. Bah en fait, si on n'arrive pas à one-shot quelqu'un et à bien se coordonner avec Ekarim, bah le fight, on peut pas le gagner. Hein. Si on n'est pas tranchant dès le début du fight pour les Anneaux, derrière Matislo, s'il a de l'espace, il va rester full life et solo win le fight. Il faut qu'il one-shot quelqu'un dès le début, les Anneaux, sinon ça ne marche pas. La dominante trop deep, le choke point qui est contré. Puki Style, excellente chaîne de corruption au passage. Il bloque le follow-up des Anneaux. Et là Loki qui tente le coup mais qui dit oh non en fait qui prend le temps quand même de taper sur un peu sur les wards. Ouais. Ça aurait pas changé grand chose mais ouais. Il a même hésité à mettre la 4ème auto. Ouais on l'a vu ouais. Ça aurait changé pas mal de choses peut-être d'obtenir cette ward. Allez 30 gold hein. 10k gold, ça y est. La barre des 10k est atteinte pour les kicks. Téléportation sur Boulou. Toujours en retard niveau XP, c'est vraiment pas ce qu'on veut avec un Horn. Ça va, on vient quand même récupérer le niveau 13. Les améliorations arrivent. Du côté de ce Horn. Qui vient de se craft un petit masque abyssal. 3 items pour Matislo. Oh, le poke sur Yot. Ça commence à se sentir. Effectivement. Oh super Braxo, il l'empêche. La réactivation du dieu de la forge et maintenant c'est à Matisto de prendre les choses en main. Et son ulti dans le couloir est excellent. Attention tout de même au all-in. Loki dans la backline face à Puki Style. Loki face à Puki Style et Loki qui va gagner son duel. Mais pendant ce temps Matisto fait un véritable carnage. Et is it the game? C'est la game, il y a le buff Nashor. Au niveau des auto-attaques, on a pas d'ADC, mais il y a le Jace. Mais on est large au niveau des Death Timers, surtout avec ce Nashor. Ils gagneront cette game haut la main, ils doivent s'en vouloir les kicks. Hein. C'est quand même des bons joueurs, mais on se relève trop tard dans ce tournoi. Mais au moins, sauve l'honneur. Ouais. Et la petite émote Rogue. Faire un clin d'œil aux Polonais. Matislo qui fait un très grand match. Ouais. Même la game d'avant, il a été solide. On récupère ça du côté kick et du côté de Anno, eh bien, on est finito je crois. C'est la fin donc. Effectivement, la finale du groupe se jouera bien sûr entre Makers et les Bigs. Et d'ailleurs, c'est pas le match qui suit. Si, c'est absolument le match qui suit. Le match. Mais pour les Famagusta à Nord aussi, c'est terminé. Enfin, c'est terminé. Ils vont encore jouer un match face aux Makers plus tard dans la soirée. Mais en tout cas, pour la chance de qualification pour la suite, pour les quarts de finale de ces European Masters, c'est terminé. Pareil pour les Kicks. Donc on a nos 2 qualifiés dans ce groupe A. La question c'est dans quelle position? Est-ce que les Bigs vont bien réclamer leur place de numéro 1 qu'on attend Marex, ou bien est-ce que les Makers vont essayer d'aller plus loin encore dans leur performance? On va voir, en tout cas on va débriefer cette rencontre bien sûr sur le plateau, restez avec nous, petite pause et on se retrouve.